À première vue, en observant le graphique du Bitcoin, ici, on n'a pas l'impression qu'une prise de décision a eu lieu. Mais pourtant, vous allez voir avec moi dans cette émission que sous les radars, le Bitcoin a enfin pris une certaine décision et vous allez voir qu'elle est extrêmement positive et surtout qu'il y a de fortes probabilités qu'elle entraîne avec lui les altcoins. Donc comme d'habitude les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va aller analyser le marché crypto-monnaie, c'est-à-dire le Bitcoin, Ethereum, un petit peu de dollars parce qu'évidemment ça va nous permettre de faire une certaine corrélation et également le crypto total, le tout d'un point de vue un peu plus en profondeur. Quand on prend juste un petit peu de recul actuellement et qu'on regarde les graphiques, on n'a pas l'impression qu'une prise de décision ait eu lieu. Mais par contre, quand on commence à s'aventurer de manière un petit peu plus profonde, on va voir un peu de weekly, on va même voir un petit peu de monthly, vous allez voir que la décision a bien eu lieu. Les acheteurs sont en train de récupérer la main et même pour la plupart ont actuellement confirmé le fait que c'est eux qui dominent à nouveau le marché. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser votre meilleur like directement et dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Dans les commentaires de l'émission précédente, vous avez été très nombreux à me demander d'analyser le link, donc du Chainlink. Donc comme d'habitude, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On ajoute le link en fin d'émission, une belle petite analyse pour voir dans quelle disposition est-ce qu'il est. Et vous allez voir encore une fois qu'il y a de très très belles opportunités également sur cet actif. Donc, on va passer rapidement une petite revue globale du marché crypto. Bitcoin à plus 0,1% ce matin. On est actuellement lundi. Si on prend un petit peu de recul, la majeure partie du marché est légèrement en retrait. Un petit peu de rouge. On voit le Link à moins 0,8%. Ether, moins 0,9%. Polkadot, moins 0,8%. Le ADA Cardano à peine à 0%. Un certain équilibre. Uniswap également dans le rouge. XLM, moins 0,7%. Bref, léger retrait en ce lundi. Mais comme vous allez voir avec moi, c'est un très très bon signal. C'est bien qu'on ouvre un tout petit peu dans le rouge le lundi. En plus de ça, on a un petit gap futur CME à venir combler sur le Bitcoin. Donc, c'est un très bon signe. On va faire un tout petit peu de frayeur aujourd'hui, mais souvent, comme vous le savez, quand on est dans le rouge en début de semaine, on termine en fin de semaine avec de très très belles performances. Et donc, ça vient confirmer un petit peu notre scénario. On va passer très rapidement maintenant sur le Scalpex Index. Première chose qu'il faut qu'on voit évidemment, c'est le Crypto Fear and Greed. On est de retour dans la joie 62. Donc pour l'instant, ce n'est pas de l'extrême joie, mais ça reste de la joie. On était dans la neutralité il y a de ça quelques jours maintenant. Donc évidemment qu'on pourrait pendant 1-2 jours maximum rejouer avec la peur, essayer de revenir en neutralité, voire en peur avant de clairement renvoyer un fort mouvement. Maintenant, évidemment, vous le savez également, le Crypto Fear and Greed, il a un petit peu de mal à nous partager la psychologie du marché ces derniers temps. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il ne reste plus beaucoup de personnes dans le train. Beaucoup ont quitté le marché crypto. On n'a pas eu d'adoption mainstream, ça veut dire d'adoption de nouveaux investisseurs, de petits investisseurs qui sont excités et qui veulent investir dans BTC. Donc on est clairement ici entre anciens, entre personnes qui sont là depuis longtemps ou alors de personnes qui ont investi l'année dernière ou il y a 2 ans maximum, mais qui actuellement sont en perte et donc qui ont un petit peu la tête sous l'eau et qui conservent leur position tant bien que mal. Donc, on va bien garder tout ça en tête. Maintenant, si on prend encore un peu de recul dans l'open interest, comme vous le voyez, on est toujours très très bas en termes d'open interest. Donc, ça montre que pour l'instant, il n'y a pas d'euphorie totale. Il n'y a pas non plus de gros effets de levier. Les investisseurs dans leur globalité, mais également évidemment les traders ici qui utilisent des effets de levier, sont plutôt en phase de retrait, en phase d'observation. Ils ne sont pas actuellement en train de clairement réussir à partir sur des positions très élevées avec des effets de levier. Sur ici, le Scalpex Index, donc en termes de charte, on voit que je vous avais montré sur le groupe Telegram récemment qu'on avait eu une disposition similaire dans le passé. On avait eu ici, donc là, bon, il y a eu un déplacement de mon, voilà, il y a eu un déplacement de mon canal. Donc on avait eu ici du coup le canal qui était une phase de consolidation, mais sous la forme de plus bas, de plus en plus bas. Donc ça a créé beaucoup de peur. Une fois qu'on est venu faire cette cassure, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu directement un gros rejet qui a fait pas mal peur juste avant, juste après la cassure de ce canal. Et seulement
quand par la suite on a pu imprimer ici un fort mouvement haussier, et bien là c'est à peu près la même chose. On voit qu'on a eu ce wedge descendant, on est venu casser à la hausse ici juste avant l'ATH, parce que là aussi c'était au moment où on avait fait un nouvel ATH. Là on avait fait juste un nouvel ATH, boum, retracement, et ici on a cassé à la hausse, on vient faire un nouvel ATH et ensuite on vient réaliser ce retracement qui vient créer de la peur et surtout qui évite qu'il y ait trop de personnes qui se bousculent encore une fois pour essayer d'acheter du BTC. Donc après ce retracement, on pourrait évidemment s'attendre à la même chose qu'on avait fait précédemment, à la poursuite de ce mouvement ici. On avait eu du coup une baisse de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc 6 jours de baisse avant un fort rebond. Ici, on les a largement fait techniquement. Donc on est sans doute à ce niveau-là en train de démarrer notre rebond. Donc bien garder ça en tête. On est dans la même disposition qu'on l'a déjà fait dans le passé et c'est quand même assez souvent que ça se passe de cette manière puisqu'on vient chercher un nouvel ATH, on retrace pour créer de la peur et pour éviter qu'il y ait trop de bruit sur le Bitcoin, trop de gens qui se disent ça y est, c'est le moment d'investir sur BTC et ensuite on envoie le prix à la hausse évidemment pour faire en sorte que les investisseurs par la suite courent derrière le train et essayent de se positionner trop tardivement. Donc comme d'hab, on garde tout ça en tête les amis, super intéressant. N'hésitez pas une fois de plus à rejoindre le groupe de discussion si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur le marché crypto, pouvoir poser vos questions et être aux côtés d'autres membres qui comme vous sont dans le marché crypto et potentiellement sont en train d'apprendre également. On est actuellement 1421 membres, je suis moi-même présent, vous voyez, je discute avec vous. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné d'une vraie team et également mon canal Telegram qui lui est complètement gratuit. C'est un canal dans lequel je partage des analyses quotidiennement et des updates de marché évidemment pour vous tenir informé de tout ce qu'il se passe. Donc si vous souhaitez aller un peu plus loin et ne pas toujours devoir attendre une vidéo YouTube parce que je suis quelqu'un de très pris, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai surtout pas mal d'activités, eh bien n'hésitez pas, mes analyses sur Telegram sont quand même un petit peu plus, j'ai envie de dire, régulières, il y aura plus d'analyses donc vous pouvez me rejoindre directement et ça va vous permettre d'obtenir des updates. On peut passer juste rapidement les liquidations parce que c'est très important à voir. C'est que ici, le 30 mai 2025, on est venu liquider pratiquement 800 millions de dollars de position longue. Donc clairement, un gros pic de liquidation longue, clairement une zone stratégique pour les whales. Mais ensuite, on est venu le 5 juin liquider 875 millions de dollars de position longue. Donc là, clairement, entre le 30 mai et le 5 juin, avec les autres petits pics de liquidation, on est à presque 2 milliards 3 de liquidation longue. Donc clairement, c'est énorme. Ça montre ici que le mouvement baissier qui a eu lieu donc depuis le 30 juin, clairement approximativement depuis ici même, donc là depuis le 30 mai, excusez-moi. Donc ici, depuis cette zone-là, on est venu liquider quasiment 2,5 milliards. Donc oui, on est venu atteindre l'objectif de liquidation longue, le pic de liquidation longue. Et en plus de ça, ça vient calmer l'euphorie. C'est pour ça que les open interest baissent énormément. C'est parce que cette liquidation est venue faire peur et maintenant les investisseurs et les traders, surtout à effet de levier, ont du mal à vouloir essayer de se positionner avec des effets de levier. Donc gardez bien tout ça en tête. Ça, encore une fois, un gros nettoyage ici de belles liquidations longues juste avant un fort mouvement haussier. Eh bien, ça arrive très souvent et c'est un super bon signal. Donc on va bien garder tout ça en tête. Maintenant, sur le Bitcoin, plusieurs choses à voir ensemble. Évidemment, on a eu une belle rattrapante ici. Donc, on appelle une ravalante haussière. Vous le voyez à ce niveau-là. Une grosse chandelle de la part des vendeurs de décision. On est passé des 106 000 quasiment jusqu'aux 100 379. On est venu chercher ici toutes les mèches précédentes. Donc, clairement, on est repassé sous le range qu'on avait eu ici, donc depuis le 9 mai 2025. Et ensuite, énorme réaction acheteuse, grosse ravalante haussière comme vous le voyez, ce qui est un très bon signal ici. Ça montre clairement que les acheteurs ont défendu cette zone, donc que les acheteurs n'ont pas envie de nous voir partir plus bas que cette zone. Et également, juste après une chasse au stop, une chasse aux liquidités longues, et on a directement des acheteurs qui s'étaient positionnés. Donc les whales sont dans le train, les whales sont bien là en train de défendre le BTC. En plus, évidemment, on défend la zone de neutralité ici en daily. Donc je rappelle qu'on était très haut, ici on était en zone d'essoufflement acheteuse. J'avais déjà expliqué qu'on allait potentiellement retracer du fait qu'on ait ce momentum qui est beaucoup trop élevé. Et là, le fait de trouver un magnifique rebond en pleine zone de neutralité, ça peut être juste parfait puisque ça va permettre la poursuite. On est venu ici, retracement normal puisqu'on n'a plus de force et ensuite on peut envoyer la réciproque, la poursuite ici avec le momentum et les acheteurs qui sont clairement dans le bon sens. Donc c'est un très bon signal ici pour moi sur le Bitcoin.
Bitcoin d'avoir cette ravalant haussière, mais surtout de maintenir la zone de neutralité. Si on prend du recul en weekly, bah pareil, on est venu avec une belle mèche évidemment sous toutes les mèches précédentes, d'accord, mais surtout on a eu une grosse réaction acheteuse puisqu'on a rattrapé les 100 432 pour venir trouver une clôture aux 105 663. On trouve ici une clôture weekly qui est plutôt d'indécision. Donc ça montre qu'on a eu ici un gros combat entre acheteurs et vendeurs, mais qu'on a eu un gros corps qui a été complètement racheté. On aurait pu finir sur une chandelle complètement bear. Et ce n'est absolument pas le cas. Donc on va bien évidemment devoir attendre cette semaine pour voir ce qu'il se passe. On veut trouver une clôture au-dessus des 106 918 et si possible aux 108 104. Et à ce moment-là, ce sera un très très bon signal. Donc clairement ici, on est toujours dans une belle disposition. Comme je vous ai déjà expliqué, en weekly, c'est très simple, hein. On a ici cette réciproque, cette AB égale CD qu'on va attendre puisque on a eu le wedge, on l'a cassé à la hausse, on avait eu ici un premier mouvement haussier, donc normalement on est censé pouvoir faire la réciproque du mouvement précédent et on est actuellement en train de démarrer le rallye qui nous ramènerait jusqu'aux 131 000 $. Donc clairement ici un très très bon signal et je rappelle qu'en weekly on est encore pas dans la zone de surachat, donc on a encore largement la force et surtout que quand on est en plein bull run et en découverte de nouvelles ATH, on peut revenir loin, même très haut dans la zone de momentum ici de surachat. Donc surveillez bien tout ça, on est sans doute qu'au début. Et si on prend du recul sur la clôture mensuelle, je vous l'avais montré, elle était magnifique. On a eu ce qu'on appelle une petite tête chercheuse, ça veut dire une mèche qui revient au-dessus de toutes les mèches précédentes pour venir liquider tous les shorts, mais également pour venir, on va dire, exécuter tous les stop short. Et ensuite, on a eu ici une petite baisse, hein, donc vous voyez, jusqu'au 100 339 qui est venu faire une frayeur et on est en train de ravaler cette mèche. Donc on est clairement dans une clôture weekly qui est en train de montrer de gros signes de force, mais surtout qui peut nous permettre ici de revenir chercher au-dessus de la mèche 118 000, voire même bien plus si on a de la force acheteuse, puisque les mois précédents étaient très forts. Hein. Les mois précédents, on passait des 78 000 jusqu'au plus haut à 96 000. On était passé des 93 000 jusqu'au plus haut aux 112 000. Donc clairement, ici, on pourrait avoir une très très belle chandelle ici, comme on avait pu l'avoir dans le passé à ce niveau-là, quand on était passé des 67 000 jusqu'aux 100 000 directement. Donc surveillez bien tout ça, là encore, le Bitcoin est dans une très belle disposition, surtout à moyen et long terme, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, en daily, on est en grosse ravalant haussière, on a récupéré de la force en termes de momentum, donc pour moi, on risque incessamment sous peu de se reprendre. Sur Ether, eh bien sur Ether, c'est plutôt intéressant là également, on a eu ici un retour sur la zone de support, Ethereum est dans un range, hein, ici, vous voyez hein, la zone de résistance qui est ici même et la zone de support qui est ici même. Donc pour l'instant, on évolue tout simplement à l'intérieur avec des mèches. On est sur 29 jours de consolidation. Vous voyez qu'on est venu mettre en place pas mal de mèches au-dessus pour venir liquider tous les shorts. On est revenu avec des mèches également en dessous pour liquider ici tous les longs. Donc à court terme, on a deux possibilités. Soit on vient juste faire une petite frayeur pour repasser en dessous, chasser quelques liquidités et seulement par la suite, on vient directement trouver un rebond. Ça arrive très souvent. C'est ce qu'on appelle un fake out. On fake la cassure baissière pour finalement partir en impulsion directement de l'autre côté. Soit évidemment, ce mouvement ici est venu liquider assez de longues et donc à ce moment-là, on peut complètement poursuivre le mouvement. En tout cas, en termes de momentum, on pourrait poursuivre le mouvement puisque vous voyez qu'on était en zone d'essoufflement acheteuse et là, on est revenu sur la zone de neutralité. Donc, clairement, ici, on est juste en train de trouver un beau rebond après une consolidation. La consolidation, elle n'est pas réellement baissière puisqu'on est clairement à plat, mais elle est en train de faire perdre la tête, de faire perdre de la force aux vendeurs. Donc, clairement, ici, c'est un très, très bon signal. Quand un actif consolide à plat, mais qu'il perd en termes de momentum vendeur, donc les acheteurs, eux, récupèrent de la force sur ces consolidations, eh bien, ça montre souvent qu'on n'a pas envie d'offrir un gros dip aux acheteurs et donc que directement, on va pouvoir par la suite poursuivre le mouvement et ça va permettre qu'il n'y ait pas trop d'acheteurs qui se positionnent sur Ether. Donc là encore, pour moi, on est dans une très très belle disposition sur cet actif. Sur Ether, ici, en termes weekly, là, vous voyez, on est complètement à plat. Donc, il y a une réelle défense qui est en train d'avoir lieu à la fois des acheteurs, à la fois des vendeurs. On va attendre une vraie décision, mais je rappelle que on est à peine en train d'attaquer la zone de neutralité. La zone de neutralité weekly,
c'est en momentum ici la zone la plus dure, c'est vraiment souvent la zone la plus combattue. Mais si les acheteurs arrivent à bien regagner sur cette semaine cette zone de neutralité, alors c'est que ce sera complètement gagné et on risque surtout d'empiler les bougies puisque quand on casse la zone de neutralité, c'est pas pour rigoler, c'est clairement pour envoyer beaucoup de momentum en weekly et donc pour envoyer un fort mouvement. Donc clairement, on est à l'aube ici, on est en train de préparer potentiellement un fort mouvement haussier, mais surtout même la cassure de l'ATH précédent. Je préfère vous dire que si on casse bien et on récupère bien la zone de neutralité ici, Ether, il va s'envoler, il va repartir directement chercher un nouvel ATH ou au moins rechercher toutes les liquidités ici aux 4216 $. Donc surveillez bien également Ether, il y a pas mal de choses qui se passent actuellement sous les radars. Sur les BTC un futur CME, là très rapidement, j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui c'est lundi, ça risque de légèrement retracer parce qu'on a un gap, donc jusqu'aux 105 150. Donc s'il y a des personnes qui veulent trader ce mouvement, ça peut être intéressant. Pour moi, on va de toute façon venir le chercher. C'est super intéressant parce que le lundi, eh bien, le fait de faire ce mouvement-là, ça va créer un petit peu de frayeur. Ça va évidemment faire un petit peu de secouage de cocotier sur les alts, mais directement par la suite, eh bien, vu qu'on va avoir beaucoup de shorts qui vont se positionner, on pourrait squeeze tout ça et repartir bien plus haut. Donc c'est un super mouvement pour moi, il y a une belle petite, un beau petit trade à pouvoir essayer de chercher ici, hein, comme vous voyez avec 0,81%, peut-être légèrement plus bas, 1%. Donc évidemment, avec les effets de levier, si vous le faites sans effet de levier, il ne va pas être extrêmement intéressant. Mais en tout cas, voilà, à court terme, on pourrait avoir léger retracement. Gardez-le en tête, évidemment, ne vous faites pas surprendre par rapport à ce mouvement. Maintenant, sur le crypto total, ici, comme on voit, on est toujours sur support. On est venu faire, comme vous le voyez à ce niveau-là, une déviation et une réintégration. Donc ça, c'est un très bon signal. On a chassé toutes les liquidités précédentes et on a réintégré le range. Donc clairement, ici, le crypto total nous montre de sérieux signes de force. Le rebond juste sous la zone de neutralité. Donc là, ça pourrait être une possibilité de pouvoir faire la poursuite et surtout de voir de nouveau le momentum rentrer pour les acheteurs. Donc pour moi, le crypto total, il est vraiment ici en train de préparer un fort mouvement haussier. On est dans une consolidation depuis pas mal de temps. La consolidation dure depuis 31 jours maintenant et on a surtout eu cette belle petite ravalante haussière pour réintégrer le range, ce qui est pour moi un très bon signal. Donc gardez bien ça en tête. Là encore, le crypto total, il continue sa consolidation, mais dès qu'il va la terminer, pour moi, il va commencer à empiler des forts mouvements, des forts chandeliers et c'est là où ça va partir à la hausse. Ensuite, on a dit qu'on allait passer rapidement le link, le chain link ici. Donc, si on prend un petit peu de recul, sa disposition est de nouveau haussière. On a une épaule, tête-épaule inversée qui s'est mise en place. Hein, vous la voyez ici, tac, épaule, tête-épaule inversée. Donc, à ce niveau-là. Ensuite, bien, on peut tracer très rapidement notre trendline. Donc, la trendline de l'épaule, tête-épaule inversée, on est en train de la retester. On a beaucoup d'altcoins dans cette disposition. Donc, on a l'épaule, tête-épaule inversée et ensuite, on la casse et on reteste la trendline. Donc, tout le monde se dit, oh là là, l'épaule, tête-épaule inversée, elle est ici invalide. Mais en réalité, non, on est juste revenu backtester cette zone en tant que support. Si on prend du recul, regardez-moi ça en termes de momentum. On est de retour en zone d'essoufflement vendeur carrément, quasiment. Et surtout, on est en train de pouvoir se réorienter à la hausse. Donc, clairement, le momentum pour moi sur le link va rentrer à nouveau. On est dans une belle disposition, mais surtout, on a un fort mouvement qui ici devrait avoir lieu pour revenir en zone d'essoufflement acheteuse cette fois-ci. Donc, clairement, un fort mouvement pour moi. Le link, on va soit retester les tops précédents entre les 27 et les 30 $, soit enfin, j'ai envie de dire, pouvoir aller chercher un petit peu plus haut. Je rappelle qu'on a évidemment la zone d'essoufflement, la zone de rechargement vendeuse entre les 34,80 centimes et ici jusqu'à directement les 42,754 $. Donc là, le link était toujours dans une belle disposition. Vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus haut. On a fait évidemment des tops de plus en plus haut également. Donc là, la prochaine étape, ce serait un nouveau top plus haut. Donc revenir dans cette garage zone ici entre, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre, on va dire, les 34 jusqu'aux 42 $. Donc le link, pour moi, est dans une belle disposition. Mais surtout, ce retracement ici, ça nous offre une belle opportunité d'entrée. Pour toutes les personnes qui n'étaient pas rentrées dans le link, les 13 $ sont plutôt intéressants, évidemment, puisqu'on a eu un beau retracement. On revient des 31, donc on a retracé de plus de 50% ici. On a bien chassé les liquidités précédentes et en weekly, on a surtout énormément soufflé. Vous voyez qu'ici, on a de nouveau pas mal de forces acheteuses qu'on pourrait intégrer dans le cours. On était revenu tester la belle petite zone de support hein, suite à la consolidation qui avait eu lieu. Donc là, à ce niveau-là, donc c'est juste parfait pour un rebond d'impulsion et pouvoir se relancer. Donc là, ici, pour moi, le link est dans une belle disposition et on risque de se relancer d'ici peu. Donc à surveiller évidemment. Et je rappelle que on avait eu la AB ici en bull run précédent, donc du 18
enfin de 2019, du bull run de 2019 jusqu'après 2021. Et donc, on pourrait essayer de faire une AB égale CD qui pourrait nous ramener aux 57 $ approximativement sur cet actif. Donc, à surveiller évidemment. Pour moi, on est dans une belle disposition sur le Link et surtout, le Link est un projet qui nous a montré de gros signes de force dans ce début de bull run. Donc, surveillez-le un maximum. Et pour les personnes qui se posent la question, oui, selon moi, il y a des opportunités d'entrée. Moi, en tout cas, de mon côté, je ne me positionne plus sur cet actif parce que j'ai énormément rechargé dans la zone de consolidation. On en avait beaucoup parlé, même dans les retracements précédents, aux alentours des 9 $. Donc, actuellement, j'ai mon bac qui est plein. Mais pour les personnes qui n'ont pas de Link, je pense que oui, les 13 $ peuvent être déjà intéressants en ce moment même. Ok, donc surveillez bien tout ça. Et ensuite, rapidement, sur le dollar, que je vais zoomer un petit peu, je vais me mettre en daily, ça va être plus simple et plus clair pour vous. Le dollar qui est toujours dans cette disposition d'épaule, tête-épaule, avec ici, vous voyez pour l'instant une réaction de la part des vendeurs. Si on prend un tout petit peu de recul, je vais essayer de virer toutes ces infos qu'on avait dans l'émission précédente. Vous voyez qu'on a toujours un petit peu de force vendeuse, donc on pourrait largement poursuivre le mouvement baissier ici, donc commencer à empiler légèrement, revenir chercher pourquoi pas l'objectif de cette épaule tête-épaule avant une potentielle consolidation, parce que là, on commence légèrement à essouffler les vendeurs en ce moment sur le dollar. Donc surveillez bien tout ça. On voit qu'on a toujours évidemment la tête donc sous la zone de la ligne de coup du M-top à ce niveau-là. Donc on est toujours dans une disposition qui est très baissière sur le dollar. Donc surveillez bien tout ça comme d'habitude. Si là on vient bien activer cette épaule tête-épaule, vous le savez, ça va être extrêmement positif pour le Bitcoin et pour le marché crypto dans sa globalité. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Pensez à me donner dans les commentaires l'altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse dans l'émission prochaine. Je le ferai avec grand plaisir. Laissez votre meilleur like si vous avez kiffé cette émission et si elle vous a aidé à y voir plus clair sur ce qu'il se passe sur le marché crypto. Rejoignez évidemment le groupe de discussion Telegram, le canal et le canal d'analyse dans lequel je vous fais tous mes updates. Ça va vous permettre de pouvoir être mieux repéré sur le marché crypto et surtout de pouvoir poser vos questions. Et comme d'habitude les amis, on se dit à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao les mecs.